Non, moi j'en mets. Comme je suis un grand fan de Lovecraft, je me suis servi de l'admiration que j'avais pour lui et du fait que je connaisse bien son univers et ses nouvelles pour plancher sur quelques scénarios. Celui-ci, j'ai commencé à l'écrire l'été dernier. Ouais. C'est de loin celui qui m'a le plus plu. On s'éloigne pas mal de la nouvelle originale, mais j'essaye de rester quand même fidèle à une ambiance un peu froide et un peu oppressante que j'ai pu noter dans tous les bouquins de Lovecraft. Je l'ai proposé à Raphaël Petronio, le producteur du film avec qui j'ai déjà tourné sur La Dernière Marche. Etc., etc. On a fait une fiche personnage, description un peu physique, tout ça, des profils qu'ils recherchaient. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'acteurs, on va dire une dizaine, et les figurants sont entre 20 et 30. Du coup, je me suis créé une boîte mail, tout ça, j'ai posté énormément d'annonces. Et bizarrement, ça s'est très vite diffusé, ça a très bien marché. Alors je sais pas si c'est parce que c'était en costume, parce que le projet a tiré grâce au nom de Lovecraft ou quoi. Mais en tout cas, j'ai eu énormément de réponses. Là, Thibaut. Ça tourne? Attends. Non, c'était l'inverse. Ouais. Les ravages leur terre. Ok. Louis, le réalisateur, est juste venu me demander à la fin d'un cours où il était très remonté contre le prof et qui, je crois que ce cours l'avait motivé à lancer son projet encore plus. Enfin, son projet était déjà lancé, mais c'était un prof qui l'énervait et du coup il a dû tout de suite se mettre en mode bon ok, je lance mon film maintenant. On a demandé de l'argent sur plusieurs commissions, dont la FSDIE et Rhône-Alpes. Et donc à partir de là, on a essayé de créer un budget idéal pour rentrer dans les frais du tournage et que ça ne nous coûte pas trop cher et qu'on soit bien dans les besoins du tournage. Donc on a fait passer 2 jours d'audition pour tous les rôles à peu près. Et on a réussi du coup à réunir un casting plutôt complet. Et là, on a choisi de changer les dates de tournage, ce qui m'a du coup énormément facilité la vie. La scène 3, c'est le passage. Là, c'est pas le monde onirique. Si, c'est le monde onirique. La scène 3, c'est le passage vers Lovecraft, le truc, c'est que c'est un auteur qui est hyper influent, principalement en Angleterre et aux États-Unis, c'est une religion. C'est l'équivalent d'Edgar Allan Poe, d'un Baudelaire en France. Et il a été très peu adapté au cinéma. Souvent de manière... Qu'est-ce qu'il y a, t'as besoin de moi? Et dans l'ensemble. C'est ça. Parce que c'est voilà, la descente d'escalier en portant la porte. Donc 3, 5, 8, 9, 10. C'est ça. C'est du beau malève qui en a plus assez. Non, oui. J'ai des ciseaux, les gars. Je gère les équipes artistiques, la mise en scène. Du coup, j'ai mon assistant Charles Menu. Il y a un gros travail de pré-prod parce qu'il faut tout sélectionner, il faut avoir le découpage absolument. Parce qu'il y a des objets où on ne peut pas faire sans puisque les acteurs vont les toucher. Donc, ça a été beaucoup de recherches aussi bien sûr sur les époques. C'est le journal que le gamin présente dans la rue. Du coup, il y a peut-être des poètes qui viendra pour la C'est Xavier qui l'a. C'est genre, voilà, je viens pour l'annonce, je vais tout voir. Xavier. Avec la tête et tout. Ouais. Pas maquillé, pas costumé, c'est pas grave. Sûr, moi franchement, j'ai pas envie de prendre ce genre de risque après. Ah non, mais t'inquiète, là, avec la focale qu'on a... La difficulté cette année, ça a été un petit peu le nouveau matériel qu'on a eu, qui est un petit peu plus pro. Et donc on a eu la grue, on a pu tester la grue, donc ça c'était assez sympa pour faire des plans plus spectaculaires. Ninja! On a également un travelling, un slider, qui est électronique avec la petite Game Boy et tout. Slider, grue, qui n'est pas motorisé, mais comme nous avons des super techniciens, bah, ça marche très bien. On a des petits Fresnel sympas, mais qui sont un peu tout pétés, donc c'est de la débrouille, mais la débrouille,
c'est ce qu'on aime. C'est le matériel qui est prêté par Van Alpimage, du coup, avec qui on a un partenariat. Ce qui fait qu'on a un prix assez dérisoire et ça nous aide vraiment aussi parce que là, au début, j'avais fait un premier jet de découpage dans lequel j'avais enlevé tous les travings, tous les grues. C'est comme si on tournait ce film constitué majoritairement de fixes ou de panneaux et c'était pas comparable. Là, j'ai déroché quelques plans à la crue qu'on a fait notamment dans la scène d'intro et ça change tout. Ça change tout niveau dynamique, ça change tout niveau intention puisque là, c'est l'époque victorienne, on veut une époque hyper rapide, hyper fluide, une époque technique, l'arrivée des machines, etc. Donc il faut de la vitesse, il faut du mouvement. On avait besoin de ce matériel et ça nous permet aussi de souligner l'opposition entre cette époque-là et l'époque grecque. Donc c'est vraiment, niveau thématique, c'était exactement ce qu'il nous fallait. Ouais. Pas un plan facile. Bah, ce qu'il y a, c'est que c'est pas facile à cause de trucs chiants, quoi. Oui, oui, je sais. Ça tourne? Attendez, non, bah on d'accord, ok, moteur image. Moteur, ça tourne. Ça tourne. Ah, docteur. Ça veut dire qu'il faut que la caméra soit beaucoup plus loin par contre. Je pense qu'on pourrait changer d'objectif déjà. À 35. On pourrait tout simplement, vous savez quoi, on pourrait découper de cette façon. D'abord, on fait un plan fixe sur ouest. Essaye sans les escaliers, on l'essaye de là-haut ton plan séquence. Juste de couper l'espace en fait, on triche sur l'espace réel. On peut partir là-dessus. Sur ce plan séquence, dans les plus 1, qui ne fonctionne absolument pas. L'adversité, c'est bien. Ouais. Là, on fait. Louis, viens, on fait d'abord c'est déjà en place. Tout le monde est en place et il y a On a le manoir de Tarare où nous sommes actuellement, où nous dormons. Il faut le savoir qu'on dort ici et que c'est pas facile. Mais bon, on a besoin de gagner du temps. Non, tu pourras pas aller jusqu'en haut. Je trouve pas ça assez serré, moi. Ouais, non. Il va pleuvoir d'ici 1 heure. On a du sable dans le travelling. J'ai oublié les spatules et les grosses cuillères. Ah, c'est la merde, là, c'est la merde, hein, ça va pas. Hein. Ça, on est en train de tester. Une voiture. C'est pas facile, là on se donne 15 minutes pour faire 2 plans. Parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il va pleuvoir d'ici là, je pense. On a des costumes qui craignent un peu la pluie, on a du maquillage qui craint la pluie. On a le groupe électrogène, on a tout, donc c'est un peu la galère. Et la lumière là, c'est pas n'importe quoi, tu sais. Hein? La lumière, Bah bien sûr que c'est n'importe quoi, mais en fait j'ai essayé des incantations chamaniques et ça marche pas. Thibaut qui se délecte du malheur des gens. Ça dormir quand même là? Non. Depuis 2 Ça semaines? fait 3 jours que je dors plus là. Ah ouais? Il y avait toute la tenue du prêtre à faire. Ah, ouais. Ah, faut pas croire, hein, Ouais. c'est pas les costumes les plus simples, enfin qui ont l'air les plus simples, qui sont les plus simples à réaliser. Pas du tout. Genre par exemple les costumes des mendiants. Ouais. Je crois que c'est les costumes qui ont pris le plus de temps, ouais. Entre la décision de la forme, parce qu'en fait, bah ouais, faut partir de quelque chose d'existant, et puis le déstructurer complètement, donc faut essayer d'imaginer, où, enfin, dans la vie pratique, où seraient les trous si tout était usé, si tout était abîmé. Tu retournes en plateau toi après? Tous les costumes de Malina, ils ont été faits, voilà, sur mesure, vraiment pour elle. Surtout que c'est un tout petit gabarit, et il fallait vraiment qu'elle ait, c'était le rôle principal, donc on s'y attache quand même un petit peu plus aussi. Allez, je le force ça. 2, 3. Au covoiturage. Ah, par contre, les gars. Je joue le docteur West, un docteur assez lugubre, prêt à faire des expériences même sur les cadavres. Entrevu ces lueurs et cette purification que vous évoquez. Oh putain. Non, surtout ce qu'il faut que je regarde, c'est bien les coups de lyre, surtout vers la fin. Refais-moi entendre juste la fin. Ah, attention. Bien sûr. Ma fille, n'aie aucune crainte.
Nous avons abaissé notre éclat et adopté la langue des hommes, car arrive le moment où nos voix seront entendues de tous. Il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas de problème d'ego, il n'y a pas de problème de gens qui dépassent leur rôle. On a une équipe qui se connaît déjà en fait. C'est ça qui est important, c'est qu'on est une équipe de potes qui font du cinéma, qui font parler de cinéma et des prochains films ou du projet pendant qu'on est avec une bière en soirée en fait. Et ça, je pense que c'est ça, le cinéma, c'est des potes, là on est en train de s'éclater. Hein. Et c'est un tournage qui se passe dans la meilleure ambiance possible. Alors qu'on a le temps, les gars, putain. On a le temps, on a le temps. Bah non, on n'a pas le temps, mais on a quand même un peu de temps, les gars, on a compté jusqu'à 18h. Ça tourne. La lumière, qui sera pas. Non, c'est pas dedans là. Cadrage a changé. Quoi? À tout de suite. Non, pas toi, non, Baptiste. Tu peux refaire une map là, c'est pas ça la mise au point. Il faut qu'elle avance un peu. Louis? Excuse-moi, Merci. Du coup, Sophie, tu peux déjà mettre ta escalier là-bas et elle dit tu peux... Et je dirige les figurants, principalement. Sauf qu'aujourd'hui, vu qu'il n'y en a aucun, j'essaie de me rendre utile. Je fais le café. Je scotche des cartons sur des fenêtres. C'est très marrant. Je me sens d'une utilité folle. Voilà. C'est bien, mais comme je vous dis, il y en a qui sont un peu réticents, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de figurants, tu peux nous en parler un peu? Ça dépend, il y a des scènes où il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup, hein. Pour ce film, à l'échelle de ce film, malheureusement, c'est jamais assez, mais c'était plus compliqué quand j'en avais que 5 à gérer, ou 4 même, parce que eux, ils devaient marcher, je devais leur donner le top départ, je devais être d'un côté et de l'autre de la caméra. Tous les poètes de la ville sont conviés au Manoir Bennett cet après-midi. Forte récompense. Concours de poésie organisé par Marcia Bennett. Tous les poètes de la ville sont conviés au Manoir Bennett cet après-midi. Forte récompense. Concours de poésie organisé par Marcia Bennett. Ce qui est assez décourageant, c'est que... Bon, je débute totalement et je crois que j'ai des facultés de communication à améliorer encore, parce que... Enfin, tu vois, de haut de ma prestance à moi, comparé à des gens qui font de la figuration depuis des dizaines d'années. Mais non, tu te dévalorises. Non, mais objectivement, c'est pas un constat défavorable ou quoi. Mais du coup, enfin, il y en a qui disent presque clairement non. Je leur dis ah, non, en vrai, je leur dis pourquoi. Du coup, ils me donnent des raisons assez vaseuses pour faire ce qu'ils avaient en tête eux et pas moi. Un rapport de force, de diriger les acteurs en fait. Je crois que tu peux pas faire un bon film si tout se passe bien dans la relation acteur et directeur d'acteur. Il y a une bonne ambiance parce que on fait ça pour le plaisir, on est motivé et voilà. Mais reviens me poser la question dans 3 jours, je pense que je te répondrai peut-être pas la même chose. Voilà. Merci Kylian. C'est pas venu bien, il vient pas de tes lives. Ok, je vais rester là. Et ça veut dire que théoriquement, je vais le faire vers moi. Coupé. Fin de tournage. See me cry. Mais vous êtes sérieux là? En plus c'est filmé. Mais oui.